Bonjour les Ivoiriens, bonjour les Ivoiriennes. Je viens ce matin pour souhaiter bonne fête de papa à tous les papas du monde entier, à tous les papas de l'Afrique, à tous les papas de la Côte d'Ivoire, mon beau pays. Et oui, bonne fête papa. Excusez, j'ai éteint la télé un peu, excusez-moi. Je m'excuse. Bonne fête papa, bonne fête à vous. Oui, on va causer un peu les papas. On va causer parce que, franchement, je veux parler à mes papas. Je veux parler à mes papas. Les papas de la Côte d'Ivoire, surtout. Je vous en prie, les papas. Soyez papas. Soyez les hommes. Soyez les hommes capables. Soyez les hommes dignes. Je vous en prie. Parce qu'il y a beaucoup de papas qui déconnent. Quand on dit un papa, c'est la fierté de la femme et des enfants. Quand on dit papa, c'est le, je veux dire, le dernier recours. Yes, c'est le dernier recours. Papa, il est temps pour que toi, papa, tu puisses prendre tes responsabilités. Oui, de temps en temps, nous les femmes, on peut venir vous aider. On peut venir en aide. On peut vous venir en aide. Mais il n'est pas question que vous obligez la femme à accepter ce qu'elle ne veut pas. Non, n'obligez pas la femme. Laissez la femme relaxe. La femme, elle veut faire ce qu'elle a envie de faire dans la maison. C'est-à-dire, elle peut participer quand elle veut. Oui, mais les papas d'aujourd'hui, j'ai remarqué que les papas sont couchés, les papas sont devenus les mamans. C'est les papas même qui jouent le rôle de maman. Non, les papas, je vous en prie. Pardonnez, comme on le dit chez nous, les papas qui sont derrière l'eau là, surtout vous, laissez la maman tranquille. La maman est obligée de s'occuper des enfants, elle est aussi obligée de s'occuper de vous. Pendant que vous êtes couchés, vous êtes devenus des grands paresseux. C'est maman qui va se lever à 2 h du matin, 3 h du matin, 4 h du matin, 5 h du matin, aller gosser, aller travailler dur pour venir vous donner l'argent, pour venir s'occuper de vous comme les nouveau-nés. Maman va se fatiguer, elle va rentrer, elle n'a pas la paix du cœur, n'a pas la paix de l'esprit. C'est maman qui est devenue aujourd'hui papa. Pardonnez les papas. Aujourd'hui, c'est votre fête. J'en profite pour vous parler. Excusez-moi, mais franchement, les papas déconnent. Les grands-papas, les grands-papas, les arrière-papas même sont dedans de nos jours. Les jeunes papas même, on n'en parle pas. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? Donc papa, je vous en prie. Je vous en prie. Soyez les pères. Soyez les vrais pères. Mais je vais rentrer un peu dans le cadre de la politique. Quand un papa n'est pas courageux, un papa n'est pas digne, mais c'est vous on utilise. Dans la guerre, c'est vous on frappe, c'est vous on tue. Mais les papas, soyez forts. Jouez le rôle d'un père. Respectez-vous. Respectez-vous les papas. Vous ne vous respectez plus. Pour si peu, tellement que vous êtes paresseux, tellement que vous ne voulez pas vous donner, tellement que vous ne voulez pas être courageux, c'est vous on manipule. Pour si peu, on vous donne l'argent, on change votre décision. On vous donne l'argent, on vous promet des postes, on change votre valeur. On achète votre valeur, on achète votre dignité. Il y a des femmes même, vous les papas là, vous n'aimez pas souvent les femmes. Mais tellement que la femme a peut-être les moyens, vous êtes obligé d'aller avec cette femme-là. Vous perdez votre dignité. Un papa, ça se respecte. Un papa, ça se valorise. Mais aujourd'hui, regardez. Soyez forts. Soyez les hommes conscients. Soyez les papas dignes. Les politiciens vont venir vous manipuler pour un poste. Vous acceptez. Une femme va venir vous manipuler pour son argent. Vous allez accepter. Mais pourquoi vous-même ne pas travailler dur
Ne pas travailler dur. Que ce soit en Europe, que ce soit au pays. Pourquoi ne pas travailler dur? Je me rappelle, à l'époque, au temps de nos grands-parents, les femmes ne travaillaient pas. La femme, elle reste toujours une très bonne ménagère. Le papa est tellement courageux, il a des plantations de café, cacao, éveillé, un grand planteur ou bien un grand cultivateur. Il a besoin de femmes, beaucoup de femmes, pour travailler, pour préparer, pour donner aux manœuvres. C'est comme ça. Mais de nos jours, la femme est venue prendre la place des hommes. Parce que les hommes sont devenus paresseux. Les papas sont devenus très, très paresseux. Ils sont là. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent même pas aux enfants. Ils ne pensent même pas à la femme. Mais excusez-moi, c'est indignant. C'est pas joli à voir. Donc je vous en prie, les papas, aujourd'hui c'est votre fête. Ayez du caractère. Ayez du caractère. Un homme reste un homme. Pour si peu, pour de l'argent, vous-même, votre propre camarade garçon va venir vous courber pour vous donner de l'argent. Et après, vous allez payer les grands t-shirts, les grands polos, vous allez porter les grandes chemises et vous allez vous jouer aux hommes. Non, excusez-moi, mais c'est pas un homme ça. C'est pas un papa ça. Non, faites-vous respecter. Faites-vous respecter. Les femmes braves qui sont ici aux États-Unis, que ce soit en Europe, partout dans le monde, elles se réveillent très tôt le matin, elles vont travailler, elles vont finir les 8 heures, elles trouvent que l'argent est petit, elles vont mettre des œufs encore dessus. Les femmes vont faire 2-3 boulots, pendant qu'il y a des hommes qui se sont couchés à la maison qui dorment, pendant qu'il y a des hommes qui sont couchés qui rêvent, pendant qu'il y a des hommes qui sont couchés qui ne veulent rien faire. Et puis tu vas dire, tu es papa? Tu n'es pas papa. Tu es maman. Tu n'es même pas maman, mais tu es maman, comme on le dit. Non, je vous en prie, les hommes, les papas. Aujourd'hui, un homme politique va venir. Il va dire, bon, tiens, 1 million, 2 millions, tu vas vendre ta famille, tu vas vendre ton frère, tu vas vendre ta soeur. Un homme politique va venir dire, bon, tiens, 2 millions, 5 millions, tu vas vendre un enfant du quartier, tu vas couper la tête d'un enfant pour aller vendre. Toi, un papa, toi, un homme. Oh, pardonnez, aujourd'hui, c'est votre fête. C'est pour vous dire, les papas, réveillez-vous, réveillez-vous, soyez dignes. Ils vont aller dans les pays voisins pour vous donner de l'argent. Vous allez venir remplir les urnes, remplir les bulletins, remplir les bureaux de vote. C'est vous, les papas, on utilise pour faire tout ça là. Pourquoi? Un papa reste digne, un papa reste fort, un papa reste courageux. Quel que soit vents et marées, un père tape toujours sa poitrine. Yeah, c'est ça, on dit un papa. Donc aujourd'hui, c'est votre fête. C'est pour vous dire, les papas, levez-vous, levez-vous, prenez votre destin en main. Ne laissez plus votre destin dirigé par une femme ou bien votre destin dirigé par vos camarades garçons. Non, c'est une insulte. C'est une insulte. Je reviens pour vous dire, quand un père est digne, quand il parle à la maison, on l'écoute. La maison tremble parce que le papa, il vaut de l'or. Il vaut de l'or. C'est le papa qui fait que tu manges. Donc toi, la femme, tu es obligé d'obéir à ton papa, à ton mari. Ok? Quand tu cries, un enfant doit t'obéir parce qu'il sait que c'est son papa qui paye ses études. Il sait que c'est son papa qui le fait. Mais si toi, le papa, tu es là, tu dors. Ben, excuse-moi, l'enfant ne va pas te respecter. Là, je suis désolée. Même madame ne va même pas te respecter. Donc, papa, aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Je vous interpelle. Maintenant, on va du côté de la Côte d'Ivoire. Bientôt, la Côte d'Ivoire va passer aux élections présidentielles. Vous, les papas, s'il vous plaît, dites à vos enfants d'aller se faire enrôler. Quand un papa est digne, quand il parle à son enfant écoute. Dites à vos enfants, dites à votre femme d'aller se faire enrôler. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Moi, j'ai trop vécu la guerre. Je ne veux plus que ça se répète. Apparemment, de bouche à oreille, ce qu'on entend, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, si vous, les papas, vous ne prenez pas votre responsabilité, je vous jure qu'on va retomber dans le passé de 2002, 2010, 2011, 2015, tout ça là. Je vous en prie. Namouyati, les papas là, pardonnez, aïe Savary. Vous-même respectez-vous. Dites aux enfants d'aller se faire enrôler. Si nous sommes beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de frères Ivoiriens sont sur la liste électorale, je vous assure qu'il n'y aura pas de tricherie. Je le répète, si tout le monde se fait enrôler, si la liste électorale porte le nom de tous les Ivoiriens, sans exception,
je vous assure qu'il n'aura pas de tricherie. Non, pas du tout. Il n'aura pas de tricherie. Non. Donc les pères, les papas, les grands-papas, les petits-papas, les jeunes papas, les bébés papas. Oui, parce que maintenant, les enfants, les jeunes sont papas à partir de 18 ans. Hein. Je vous en prie. Allez-y vous faire enrôler. Dites à votre femme, dites à vos femmes, dites à vos enfants d'aller se faire enrôler. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Abidjan, les nouvelles ne sont pas bonnes. Si vous ne partez pas vous faire enrôler, vous les pères, vous aurez ça sur votre conscience. C'est vous on tue. C'est vrai, les femmes viennent toujours à la dernière position. Mais c'est vous les papas on tue. Donc vous les papas, ne vendez plus votre dignité pour si peu. Ils vont vous donner des âmes. Parce que toi, le papa, tu veux rien faire, tu es couché, c'est l'argent que tu attends. Donc, quand quelqu'un te dit un politicien va t'approcher, c'est fini. Tu vas vendre ta responsabilité, tu vas vendre ta dignité, tu vas vendre ton honneur pour prendre l'argent, pour prendre des âmes. Et tu ne fais pas attention, c'est toi, ils vont tuer en première position. Parce que tu es un lâche. Donc, je vous en prie. Avec les élections qui arrivent dans notre pays, je vous en prie, les papas, dites à vos enfants, à votre femme, d'aller se faire enrôler. Vous-même, faites-vous enrôler. On a besoin de la paix. On a besoin de la réconciliation dans notre pays. On a besoin d'amour dans notre pays. On a besoin de s'entendre. On a besoin de nous entendre. Yeah! On a besoin de ça. Je viens pour vous demander pardon. Surtout vous les papas. Je vous demande pardon. L'enrôlement finit au plus tard le 24, si je me rappelle bien. Ces derniers jours, allez-y vous faire enrôler. Et je demande aussi au gouvernement de prolonger un peu. C'est trop juste, sincèrement c'est juste. Donc moi je vous demande pardon. Le gouvernement d'Abidjan. Je vous demande pardon. Donc j'ai fini ma petite vidéo. Juste pour vous dire bonne fête papa. Et vous demandez, surtout les papas, c'est votre fête aujourd'hui. Restez digne. Restez digne. Restez digne. Restez yaswa. Merci et bye. Bisous à tous les papas. Je vous claque ça.